Un petit bilan couture dans le jardin, ça vous dit? Allez, suivez-moi, je vous embarque. Je vous l'avais dit, on va être très bien. Ah, mais il y a Lucrèce évidemment qui veut sortir. Je lui ouvre. Allez, viens mon chat. Évidemment, je vais commencer par vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Ah bah Lulu. Et bah voilà. Et bah voilà Lucrèce. Alors Lucrèce, sache que je porte une robe perle de l'atelier 8 avril, donc dans un chambray d'Amandine Chat. Ouais, ça te passionne pas, c'est normal. Donc ça c'est la toute dernière cousette que j'ai faite et je vais commencer par celle-là puisque c'est celle que je porte. Donc je vais m'éloigner un petit peu pour vous montrer. Robe très kilo compatible avec les kilos que j'ai pris cette année, donc c'est parfait. Robe Baby Doll de Atelier 8 avril, vous savez que c'est une marque que j'adore. Donc je vous montre la pochette. Donc c'est un patron qui taille de la taille 34 à la taille 48. Oui, je sais, je lis trop bien ma fiche. Qu'est-ce qui fait la particularité de la robe perle? C'est que c'est, alors je lis, hein, c'est de coupe empire. Effectivement, le haut s'arrête ici. Elle se caractérise par une découpe sur le devant, une patte de boutonnage cachée, je confirme, et des manches ballons arrivant au coude. Alors, perle est plus longue sur l'arrière que sur le devant et possède également des manches longues de type chemise. Alors moi, j'ai choisi les manches ballons, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un patron qui taille de la taille 34 à la taille 48, comme tous les patrons de Pauline. Et comme tous ces patrons, les marges sont incluses et il y a une vidéo YouTube d'accompagnement, ce qui est juste super. Voilà, moi j'adore être accompagnée comme ça. Les soirs où on coud et qu'on est un peu moins concentré parce qu'on rentre du boulot, bah voilà, je trouve que c'est hyper agréable. On peut se reposer un peu sur la vidéo et c'est plutôt plaisant. Donc au-delà de ça, les patrons de Pauline sont toujours vraiment hyper chiadés, hyper modernes. Là, cette coupe Baby Doll, le côté avec les poches, c'est vraiment confort, mais génial pour l'été. Moi, je suis très fan. Je manque de petites robes un peu passe-partout, on va dire. Donc, j'en suis ravie. J'ai utilisé évidemment un tissu bio parce que je ne couds que des tissus bio. C'est un peu ma particularité. Donc, désolée, il y a des enfants qui jouent derrière. C'est pas grave. Ça fait partie du charme du jardin. Et voilà. Je souligne les surpiqûres sur le devant puisqu'il y a des empiècements et du coup à chaque fois il y a une surpiqûre, un jeu de surpiqûre qui est vraiment hyper joli. J'avais vraiment hésité à faire des manches longues, chemises, et je regrette pas du tout mes manches ballons parce que je les trouve voilà, trop sympas, trop jolies. Franchement, encore une réussite de Pauline, je suis fan. J'ai quand même fait une modif et pas des moindres. C'est que souvent les robes de Pauline sont un peu courtes. J'avais cousu la robe Columbia, je crois que j'avais rajouté au moins 5 cm et là j'en ai rajouté carrément 10. Elle est, comme le précise l'affiche, asymétrique, donc vous avez le bas qui est légèrement plus long et du coup devant, je voyais sur Pauline, on fait la même taille, je me disais bon c'est un chouï court, donc sur elle c'est super bien. J'ai vu le commentaire d'une Instagrammeuse qui disait bon bah Pauline, pour mes 43 ans, c'est un peu court, je ferai plus long la prochaine fois. Alors comme moi, c'est un peu plus que 43, je me suis dit, bon ben, ok, bon ben alors moi je vais faire plus 10, comme ça, ce sera réglé. Et en fait, c'est très bien. Je fais 1m68 pour info, et franchement, c'est un peu long derrière. Hop, pas d'accident. Moi, franchement, je voulais ma petite robe confort, je suis comblée. Franchement, j'ai eu un petit flash pour le tissu, je l'avais depuis longtemps dans mon stock, donc
avec ces petits points blancs. C'est un tissu comme beaucoup de chambray d'Amandine Chat qui peut s'utiliser des deux côtés. Et donc là, j'aurais pu jouer avec, typiquement, j'aurais pu jouer avec les couleurs et faire un côté un peu plus clair ici. Avec ce patron, ce qui est super, c'est que si on a envie de mettre un peu de dentelle ici, on peut. Il est facile à réaliser. Simplement, moi, les seules petites galères que j'ai eues, c'est parce que j'avais mal repassé. Et après, pour les surpiqûres, c'est pas impeccable. Donc, j'ai un peu décousu en cours de route juste à cause de ça. Mais sinon, impec. Donc, je vous le recommande. Très, très sympa comme patron. J'avais eu un petit coup de cœur pour cette nouvelle collection sur cette robe perle. Donc, je pense que j'en ferai d'autres. Alors, en numéro 2, puisqu'on va parler encore des modèles assez confortables, je vais vous parler d'un patron. J'ai eu un peu de mal à... Voilà, je ne savais pas trop quoi en penser. Au final, je l'adore, comme quoi. Je l'ai cousu, c'est la baroudeuse de Française une fois. Donc, c'est un patron un peu décrié parce que c'est une robe chemise assez loose. Alors, voire très très loose. Je dis ça parce que ça va du 34 au 44. Et souvent, les personnes qui la font cousent 2 tailles en dessous. Donc moi, vu que j'étais déjà sur du 36, j'allais pas faire 2 tailles en dessous, là, ça n'existe pas. Donc j'ai cousu du 34. Au final, c'est très bien. Donc sur chemise, avec pas mal de surpiqûres également. J'ai choisi un tissu qui était un peu lâche. Je pense que je la referai avec un tissu un peu plus rigide. Je pense que ça vaut le coup de la refaire, cette petite baroudeuse, parce que elle m'a donné un peu de mal. Pas par le patron est ultra facile, mais je sais pas, les manches me plaisaient pas trop pour être sincère, donc j'ai commencé par les faire longues, puis je les ai recoupées, et puis en les recoupant je disais non, ça me plaît toujours pas, donc j'ai mis un petit rabat. Je vais vous montrer ça avec ma version. Et donc c'est cette robe que vous avez aperçue, qui est donc dans un twill bio Gots que j'ai acheté chez La Cousine Bio, donc la cousine mercerie. Je crois que c'est un tissu de... C'est Paoli Nature, je vous en parle souvent, c'est la marque allemande qui est beaucoup revendue en France et qui est d'une qualité de bargeot. Donc très très joli tissu, j'adore les grandes poches de ce patron. Vraiment, je suis très très fan des grandes poches. Je trouve personnellement que les épaules arrive un peu bas, donc j'ai quand même eu deux trois petits ajustements parce qu'elle est vraiment très très loose et que selon le tissu qu'on va choisir, selon sa morphologie, voilà, il faut vraiment le savoir. Et moi j'aime pas faire des toiles, donc je savais d'entrée de jeu que j'allais faire un 34 et j'ai vraiment bien fait. Et voilà, je vous explique, mes manches elles sont pas encore totalement au point, voilà, mais je sais pas trop ce que je ferai la prochaine fois. J'ai vu une version super belle de Mademoiselle Cyrielle qui était magnifique, une baroudeuse jaune. Si vous l'avez vue sur Instagram, absolument à tomber. Elle a réalisé les manches telles que, mais en faisant des surpiqûres. Donc elle a dû faire un repli et faire des surpiqûres sur la manche. J'ai trouvé ça très joli, je pense que je ferai ça la prochaine fois. Là, j'ai fait un repli et puis j'ai cousu à l'intérieur. J'ai cousu une petite languette avec... Du coup, un bouton pression nacré spécial jersey, Prime, de la marque Prime. Et au final, ça l'habille et bon, c'est pas exactement ce que je voulais au départ, donc, mais c'est très mignon. Donc au final, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup la porter parce que, encore une fois, ça fait partie des cousettes qui sont agréables à porter au quotidien. Alors en 3, je vais vous montrer... C'est un patron que j'ai déjà fait, que vous avez déjà vu, qui est le patron Avarice d'Atelier Maelström. Atelier Maelström l'a sorti en plus des nouveaux patrons super canons. Alors l'avant-dernier m'a particulièrement plu puisque c'est une robe avec une fermeture devant que j'imagine très bien en gabardine ou en jean, enfin qui est absolument canon. Souvent les patrons de Atelier Maelström sont extrêmement faciles à faire et ont le petit détail qui change tout, donc c'est un plaisir parce que ça va vite et en plus c'est ravissant. Donc là c'est une robe toute simple. Normalement vous avez, comme vous voyez, je vais montrer. Voilà, vous avez normalement ou une fermeture avec une goutte et un petit nœud, ou une fermeture avec une petite boutonnière, comme ma première version.
Tadam! Encore plus fastoche, je n'ai pas fait de fermeture dans le dos puisque je passe ma tête et sachez que j'ai une grosse tête. J'ai un tour de tête qui fait 58, donc faut y aller quand même. Donc on peut se passer de l'ouverture dans le dos, ça passe sans souci. Je suis très fan de cet empiècement du milieu qui permet beaucoup de choses. J'avais déjà utilisé de la broderie anglaise bio de chez Biotissu dans ma première version qui était une version exactement celle de la pochette, c'est-à-dire une version avec les manches courtes. Et là, j'ai voulu faire exactement le même modèle avec des manches longues. Je crois que j'ai repris les manches de la robe Marjorie de l'atelier 8 avril en un peu moins bouffante. Donc je les ai un petit peu modifiées. Donc je suis partie sur les manches d'un autre patron pour adapter les manches de cette robe. Et j'ai choisi donc à nouveau de la broderie anglaise. Alors là, c'est de la broderie C. Paoli Nature que j'ai acheté chez Filetic. C'est une merveille, tout ce qui est C. Poli. Je dis C. Paoli parce qu'en allemand, AU, ça se prononce AU, AU. Mais normalement, c'est C. Poli, si je parle français. Parlons français. Et tous les C. Poli, c'est vraiment une qualité de malade. Donc là, j'ai jamais vu une aussi belle broderie anglaise. Je pensais que ce serait pas possible pour moi d'en coudre, donc c'est un pur bonheur. Je l'ai agrémenté d'un petit passepoil pour souligner également l'empiècement encore plus. Et j'ai choisi pour le tissu principal un magnifique crêpe bio de chez Aesop Tissu, qui est absolument canon. La qualité est dingue. Le seul bémol que je peux avoir, c'est qu'il se froisse un petit peu. Mais en même temps, il est plus épais que le crêpe que j'ai l'habitude de coudre, mais je le trouve vraiment sublime. La couleur est à tomber par terre, une sorte de vert émeraude, entre vert émeraude et vert sapin. Enfin, c'est un espèce de vert somptueux. Je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous. Là, je me suis dit, j'ai fait un 36, je pense que j'aurais pu faire un 34. Mais je me le dis au final de ma robe perle. Donc je pense qu'après, il faut adapter à sa morphologie. Moi, c'est plutôt 36 du haut normalement et 38-40 du bas. Et avant, c'était que 38, mais voilà. Et quand je sais que c'est des robes baby doll comme ça, un peu large et que le haut est déjà un peu large, il faut que je parte sur du 34. Me concernant, ça suffit amplement, je pense. Donc, comme elle était un chouille trop large pour moi, j'ai fait à l'intérieur, j'ai utilisé un petit élastique, voilà, qui est que j'ai cousu sur les marges de couture. Donc très légèrement, mais ça me permet d'avoir un dos un chouille plus resserré. Donc là, elle tombe très bien parce qu'elle était un chouille trop large. Donc voilà, sinon tout canon. Donc ça va du 34 au 46 pour la robe Avarice. Vous voyez, durer 2-3 heures. En général, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est pas compliqué. Et niveau débutant, Atelier Maelström, je vous recommande vraiment. C'est toujours super et voilà, toujours simple à réaliser. Donc voilà, bien à tous les niveaux. What else? Alors, je vais vous montrer, je finirai par un gros coup de cœur. Enfin là aussi c'est des coups de cœur, hein, mais je vais vous montrer une robe que j'ai déjà réalisée, alors qui est la robe Canopée, qui est pour moi une des plus belles robes ever, de Mimoy Pattern. Je l'adore ce patron, je le trouve tellement canon avec sa ceinture tellement féminine que j'ai rehaussé cette fois d'un passepoil doré. Normalement, je vais vous montrer la petite fiche et reconnaître cette canopée. Je n'avais réalisé une première dans un tencel vert et là je l'ai réalisée dans une popeline de coton bio de chez Mars-L Fabrics. Je suis très fan des popelines de Mars-L, c'est une super qualité, sublime coloris.
J'ai juste eu un micro souci et je sais pas si ça vient, c'est la première fois avec un tissu de Mars L où j'ai eu un peu le rouge qui a légèrement dégorgé là sur une des fleurs là. Donc je sais pas si c'est des couleurs qui normalement, c'est étonnant parce que c'est la première fois. Hein. Donc est-ce que j'aurais dû prendre des précautions au moment du lavage parce que je l'ai lavé une première fois? Est-ce qu'il y a, voilà, y a un truc que j'ai mal fait? Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas mis de manche, parce que je me suis dit que comme ça je ferais moins à la laver. Et sinon, que dire de cette mimoire? Cette canopée, ça va du 34 au 46, comme tous les patrons de Mimoy Pattern. C'est toujours technique, ça vous prend toujours énormément de temps, mais c'est toujours absolument canon. J'ai rajouté cette fois une petite lanière devant parce que le décolleté est très plongeant. Sinon, elle est super belle. Je fais un 36 pour cette robe. Attention, parce que toutes les filles disent au niveau de la ceinture, elle est quand même assez serrée. Donc moi, j'ai quand même une taille fine, donc c'est moins gênant, mais j'ai quand même fait une taille au-dessus pour la ceinture. J'ai fait le haut en 36 et 38 pour la ceinture et du coup la jupe, je pense aussi. Voilà, bon, c'est la seule petite chose. Du coup, je n'ai pas mis les très jolies manches, parce qu'elles sont belles, hein, les manches de la canopée. Petite manche un peu ballon avec un très joli bracelet de manche, mais vraiment super beau, que j'avais agrémenté d'un passepoil sur ma première version. Donc, je vais la refaire, cette canopée, parce qu'il y a une Émilie sur Instagram qui a fait une version absolument dingue de la canopée. Elle est partie d'un modèle bâche. Elle a voulu faire son bâche like. Bravo Émilie pour ta version qui est juste très inspirante. J'avais dit que je ferais la mienne très vite, mais voilà, entre mon année immobilière compliquée, mon déménagement, ça n'a pas été possible. Mais voilà, c'est partie remise. Je suis en train de penser à un tissu. Donc voilà pour ma canopée. Et enfin, j'ai oublié une de mes fiches par contre, mais je vous en parlerai après, c'est pas grave. Bam, bam, bam. Alors ça, cette robe, mon Dieu. Ouh là là. Ma deuxième robe Magnolia de Direndou Pattern. Donc, voilà, je l'aime ce patron, je l'aime énormément. Il est taillé, mais super bien. Il met en valeur, ça fait robe portefeuille, c'est chiquissime. J'ai choisi cette fois un tissu qui a plus de tenue que la première fois. Parce que la première fois j'étais partie d'un Liberty que j'avais doublé sur le haut. Puis j'avais fait un petit jupon qui arrivait à peu près au-dessus du genou. Et là, je suis partie d'un satin de coton bio de chez Aesop Tissu. Je suis amoureuse de cet imprimé, je le trouve mais d'une beauté, mais de dingue. Alors c'est marrant parce qu'effectivement la robe tombe différemment de la première, hein, elles sont très différentes au final portées. Celle-là a un peu plus de tenue, elle fait du coup un peu plus habillée puisqu'elle est un petit peu plus rigide, mais franchement elle est trop belle. Donc la seule chose à savoir pour la Magnolia, je vous remonte le dessin, ça va du 34 au 52. Vous avez une possibilité de faire version courte ou version longue. Ça fait ma deuxième version longue et ma deuxième version avec des manches longues également. Sachant que vous pouvez avoir des manches papillons, je pense que ça doit être pas mal non plus. La seule chose à savoir, c'est que le devant est normalement prévu pour des bonnets assez, des gros bonnets, on va dire, pour des filles qui ont plutôt de la poitrine. Je crois que c'est pour des bonnets enfin vraiment, voilà. Donc pour moi, autant vous dire, pas possible. Donc c'est vrai que ça fait 2 fois que je redessine mes devants et je pense que je les redessine un peu trop tendu, enfin je m'y prends peut-être pas très bien, j'ai pas vraiment suivi le tuto, à chaque fois j'ai fait un peu de la débrouille. Comme je vous dis, je suis complètement amoureuse de ce tissu. J'en ai fait une jupe Belize avec les chutes, je vais vous mettre une photo. Donc non, elle est trop jolie, je l'adore.
J'avais envie de porter ce bleu, mais tout le temps. Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Et la qualité, mais vous ne pouvez pas toucher, c'est vraiment dommage, mais elle est complètement folle. Donc vous avez une petite fermeture éclair invisible sur le côté. Si vous ne la voyez pas, c'est normal, elle est invisible. Une ceinture qui normalement se noue derrière. Je l'ai toujours nouée devant, moi, sur mes magnolias, parce que derrière, je trouve que ça fait un peu, je sais pas, pour moi, hein, un peu petite fille machin, là. Je préfère devant, ça me donne l'impression d'une robe portefeuille. Ça vous fait une ceinture comme ça, toute simple derrière. Non, c'est un patron vraiment fabuleux. Il faut juste que je perfectionne mon adaptation des deux pans de devant. C'est pas totalement au point me concernant. Je l'ai trop aplati et comme le tissu est un peu rigide, c'est vrai que ça me comprime pas parce que voilà, ça tombe juste bien, mais voilà, on a vraiment l'impression que je suis vraiment plate pour le coup. Donc voilà. Donc c'est ma magnolia que j'ai réalisée en 36 comme je fais d'habitude. Aucun problème niveau de la taille, c'est vraiment parfait. La jupe, elle a de l'ampleur parce qu'elle est en plusieurs pans. Il y a 3 pans et elle a cette petite forme devant qui est juste canon. Voilà, non, c'est vraiment une robe somptueuse. Souvent, les filles la font pour un mariage, je comprends, parce qu'elle a une classe incroyable. Et alors, la petite dernière. Et bien, la petite dernière, c'était une belle découverte. J'ai oublié d'apporter la fiche, donc je vous noterai les tailles, etc. Mais j'ai réalisé la robe Augustine de ma petite fabrique. Je suis tombée amoureuse de ce patron qui est à la fois simple, élégant, facile à réaliser, un bonheur. Bonheur. Donc la petite Augustine, elle peut être comme je l'ai faite, donc col en V ou avec une patte de boutonnage sur le haut. Elle peut être un peu plus cintrée pour la version avec patte de boutonnage. Là j'ai fait la version plus baby doll à nouveau. Les manches sont absolument divines avec un poignet de manche qui est assez large avec 3 boutons. C'est vraiment hyper classe. Vous avez ensuite des fronces, un premier pan de jupe et justement voilà un dernier volant en bas. Non, c'est une beauté, hein. Pas de fermeture parce qu'on l'enfile, hein, vu que c'est la version baby doll. Franchement, elle est plutôt assez large. Donc j'ai fait la taille 34 hein, parce que je savais que là pour le coup j'avais prévu le coup. Je n'ai pas prévu pour tout le monde, mais là j'ai prévu. Je me suis dit sinon elle va être trop large, donc je l'ai fait en 34 et elle est bien large déjà, donc voilà, si vous êtes plutôt menu du haut, faites comme moi je pense, une taille en dessous. Et sinon, j'ai utilisé, alors ça c'est la découverte du siècle que je dois à Laurie So, enfin si on le prononce en anglais, mais sinon c'est Sue, sur Insta, qui est une jeune femme qui ne coupe que du bio et voilà, elle fait que des merveilles. Et Laurie, elle m'a parlé du crêpe de coton bio de Amandine Chat, qui est un crêpe noir qui est poil de chat compatible. Donc là je viens de voir passer Lucrèce et là c'est magique. J'en ai un ou deux, hein, d'accord, mais franchement normalement le noir je l'avais complètement banni puisque avec mon chat blanc c'était juste pas possible. Et là c'est totalement tolérable, c'est vraiment elle mériterait d'être un peu mieux repassée, mais ce crêpe, mais il est incroyable de beauté. Il est léger, il est merveilleux. Et comme beaucoup des tissus d'Amandine Chat, voilà, je suis complètement dingue de ce tissu. Donc ma petite Augustine, que j'adore et que je referai certainement, peut-être avec une patte de boutonnage, la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de coudre des Augustines, des magnolias, des canopées, des baroudeuses et des avarices, et des perles. Bien sûr, ma petite perle, parce que vraiment ce sont des super patrons. J'ai tellement envie de me remettre à coudre, voilà, j'ai beaucoup de tissus en attente, je suis pas très raisonnable niveau stock, on va dire, et comme j'ai eu peu l'occasion de coudre, j'avais continué à acheter des tissus, donc vous devriez voir passer des petites beautés les prochaines semaines. En tout cas,
Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes cousettes et je vous dis à très vite pour un nouveau bilan, peut-être de nouveaux tutos et peut-être des cousettes accompagnées. Donc voilà, c'est une idée. Vous me dites si ça vous branche dans les commentaires. J'en tiendrai bien sûr énormément compte. Et je vous embrasse. Portez-vous bien. À très vite. Ciao, ciao les couturières. Lucrèce, faut rentrer maintenant. Lulu? Ah. Lulu chat. Voilà, voilà. Bon bah, elle rentrera quand elle rentrera. Lucrèce, reviens!